nous ont permis d'être si bonne fête à vous. Et on va dire merci au Seigneur qui permet que on soit maman, mais maman de tout le monde, peut-être que maman aussi, comme maman France le disait, même celles qui n'ont pas encore d'enfants, vous êtes des mamans. Parce que vous avez des neveux, vous avez des cousins, vous avez des personnes que vous appréciez, fait que c'est votre moment, célébrez ce moment. Donc, avant de commencer, je veux qu'on prenne un moment avec le Seigneur, avec ce chant de Jonathan, ça fait 18 minutes. Donc, c'est un moment de prière, de consécration. Si le Seigneur vous met à cœur de vous lever et d'aller prier pour quelqu'un, n'hésitez pas. Ne regardez pas à vos voisins, ne regardez à personne. C'est votre moment avec le Seigneur pendant ces 18 minutes. Fait que quand vous êtes prêts, vous pouvez mettre la musique. Alléluia. Non, je ne parlais pas d'accord, je ne parlais pas de personnalité. Et faites attention aux paroles de ces chants. Alléluia. Et notre Dieu, il existe et il vit. Et même si le monde refuse de le reconnaître, le Seigneur est vit et il est vivant. Alléluia. Quelle joie pour moi d'être ici. Alléluia. Je ne suis pas un étranger, je suis un fils de la maison. Et non pas simplement parce que nous sommes à ici, mais parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans la présence de Dieu, les enfants de Dieu ne sont pas étrangers, peu importe là où ils se trouvent. Alléluia. Qui est là pour que les nations sortent de nous? Qui est là pour que les nations sortent de nous? Deuxième question. Qui est venu chercher Dieu ce soir encore? Je dirais ce matin, mais qui est venu chercher Dieu ce matin? Qui est venu renforcer sa relation avec Dieu ce matin? Vous savez, avant que nous puissions chanter, il y a quelque chose qui m'a toujours perturbé lorsque je lisais les Écritures. Les Écritures nous enseignent que notre Dieu est un Dieu qui se cache. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Mais pourtant, on nous dit aussi, c'est lui-même qui nous encourage à le chercher. Il dit, si vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez, et lorsqu'on cherche Dieu, on le trouve toujours. Alors pourquoi est-ce que on peut le chercher dans sa parole, le Dieu qui se on peut le chercher dans une conversation, on peut le chercher que lorsque Dieu se cache, ce n'est pas lorsque notre cœur est disposé à le trouver. Et il veut que nous puissions continuer à le chercher même après l'avoir trouvé. Et lorsque vous trouvez le Seigneur, vous devez le chercher pour aller encore dans une autre dimension avec lui. Parce que la Bible dit que notre Dieu est infini. À tout le monde. Le Dieu qui a montré son dos à Moïse a montré sa cuisse à Jean en Apocalypse. Si Dieu s'est révélé d'une certaine manière à ton voisin, à toi il peut se révéler d'une autre manière. Et s'il s'est révélé à toi d'une certaine manière hier, aujourd'hui il peut se révéler à toi différemment. Amen. Je me dis à moi la même, tu trouves une nouvelle révélation de Dieu. Et que Dieu vous donne une nouvelle révélation de lui. Que Dieu vous donne un nouveau miracle. Que Dieu vous donne une nouvelle façon de le glorifier. Alléluia. Et ça dit, tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire Celui qui te cherche. celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Oh, le bagage. Tu n'en es Oui. pas. Tu sais satisfaire. Il sait satisfaire Celui qui te cherche. celui qui le cherche. Fait que si vous le cherchez, vous allez le trouver. Alléluia. Mon Dieu, tu en es. Et il s'est réjoui. Un cœur qui le cherche. Quel est votre cœur ce matin? Est-ce que vous cherchez réellement le Seigneur? Parce que oui, il répond en tout temps. Oh. Et il s'est honoré. Un cœur qui le cherche. Alléluia. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. C'est lui qui te cherche.
Tu en es capable. Tu peux transformer celui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux relever celui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Tu en es capable. Alléluia, et ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable de se révéler à toi. Ton Dieu est capable de se révéler à toi. Ton Dieu est capable de se révéler à toi. Quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Qu'est-ce que tu recherches? Car oui, Dieu est capable de se révéler à toi. Il est non seulement capable de se révéler à toi, mais il est capable de te répondre. Et on demande à Dieu de nous emmener dans une autre dimension. La Bible dit qu'il appelait Abraham. La Bible dit qu'il a dit Abraham, qui s'appelait Abraham, il appelait Abraham. Et c'est pas à toi, éternel de gloire, qui ne va pas se révéler et t'emmener dans une autre dimension. Dieu est capable de t'emmener dans une autre dimension avec lui. C'est que dispose ton cœur et fais ta demande, le Seigneur te répondra au nom puissant de Jésus. Oh, je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Déborde encore. Jamais. Déborde encore. Oh Père, ce matin, déborde dans cette église, éternel de gloire. Déborde dans chacun de nous ce matin, éternel de gloire. Oh Père, descends, éternel de gloire, et déborde de ta présence, Seigneur. Déborde de ta crainte, éternel de gloire. Déborde de ton amour, de ta miséricorde, éternel de gloire. Et déborde de ta présence, éternel de gloire. Et déborde de ta présence dans cette ville, éternel de gloire. Déborde de ta présence dans cette région, éternel de gloire. Déborde de ta présence dans cette province, éternel de gloire. Et déborde de ta présence dans ce pays, éternel de gloire. Oh Père. Si le Seigneur vous met de parler en langue, si le Seigneur vous met de prier pour quelqu'un, prier. Si le Seigneur vous met à cœur de lever la voix et de prier, de contempler, de dire merci à Seigneur, faites-le. Parce que oui, en ce matin, la présence de Dieu est là. Et non seulement sa présence est là, mais sa présence est intensifiée. Oh! Éternel de gloire, établis en nous ton feu, éternel de gloire. Le feu de l'évangélisation, éternel de gloire. Le feu, éternel de gloire, pour répandre ton amour, oh Père. Combien de personnes, éternel de gloire, sont couchées dans les hôpitaux, éternel de gloire. Donne-nous, éternel de gloire, ton feu d'aller vers ces personnes et leur parler de ton amour, oh Ribakachataye, éternel de gloire. Établis le réveil spirituel, éternel de gloire. Et même si les gens n'ont pas te reconnaître, Seigneur, on sait, nous tous, nous savons que tu existes, éternel de gloire. Merci parce que tu te manifestes, éternel de gloire. Et tu intensifies ton feu, Seigneur. Tu intensifies ta présence, éternel de gloire. Tu intensifies ta présence, Seigneur. Tu permets qu'on puisse te connaître, éternel de gloire. Oh, Père, dans cette église, éternel de gloire, tu réveilles les évangélistes présents, Seigneur. Dans cette église, tu
Seigneur, parce que tu intensifies ton feu, Seigneur. Car éternel de gloire, ce que nous avons, éternel de gloire, est insuffisant, Seigneur. C'est insuffisant, Seigneur. La Bible dit que Moïse te voyait, mais Moïse était toujours à ta recherche. Moïse était toujours ta présence, Seigneur. Et lorsqu'on goûte à ta présence, Seigneur, on n'est jamais rassasié, éternel de gloire. Et si on t'a connu une fois, on veut tout le temps te connaître, Seigneur. Merci parce que tu intensifies, Seigneur. Tu intensifies, éternel de gloire. Tu intensifies ta présence dans nos cœurs. Tu intensifies ta présence dans cette église, éternel de gloire. Et t'emmènes cette église dans une autre dimension. T'emmènes les personnes présentes dans cette église dans une autre dimension, éternel de gloire. Et tu intensifies ton feu, éternel de gloire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Mon Dieu, intensifie, intensifie. Est-ce que ça peut être l'hymne de ton suivi? Dis-le une dernière fois, intensifie, intensifie. Intensifier, ce feu n'est pas suffisant. Cette feu n'est pas suffisant. Intensifie, intensifie. Merci pour la grâce de Dieu. Merci parce que nous croyons que ce matin, éternel de gloire, tu as intensifié ton amour dans notre cœur. Tu as intensifié ta miséricorde dans notre cœur. Merci, éternel de gloire, parce que tu m'as le cœur. L'évangélisation dans notre cœur, éternel de gloire. De parler de ta parole dans notre cœur, éternel de gloire. Et tu intensifies, éternel de gloire, le fait de te prier à tout temps. Le fait de tout le temps à ta présence, éternel de gloire. Et on va terminer avec ce chant. Et ce chant, je l'aime particulièrement à cause des paroles. Les ténèbres sont fuies à l'écho de sa voix. Alléluia. Et la création tout entière. Hey, 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 hey. Alléluia. Hey, ça fait. Et lorsqu'il parle, ce qui est mort reprend vie. Hey, hey, hey. Et lorsqu'il déclare ce qui n'existe pas, hey, alléluia. Et tous les peuples et toutes les nations regardent à lui. Même s'ils ne le reconnaissent pas, ils regardent à lui. Peu importe le problème, quand c'est chaud, tout le monde dit, oh Seigneur, et ça fait, oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Et ces œuvres sont parfaites, oui ou non? Alléluia. Et tes œuvres sont parfaites, oui ou non? Et ces œuvres sont parfaites. Alléluia. C'est le Dieu de la perfection. Hey, hey. Oh, la terre. Hey.
vie de Dieu de toi. Tu te fais connaître dans tout le Québec de Dieu de toi, dans tout le Canada et partout dans ce monde, Seigneur. Et tu te révèles, Seigneur. Et tu permets que, oh, les gens qui aspirent, qui s'apprêtent de gloire, qui sont perdus, oh Père, les gens qui sont dans la dépression, les gens qui sont dans la drogue, les gens qui sont près de toi, en vie quelque part, Seigneur. Mais tu te révèles à eux, Seigneur. Et tu permets qu'ils chantent une chante, Seigneur. Tu permets qu'ils chantent une chante, Seigneur. Oh, tu permets que ces personnes disent je t'adore, Jésus. Tu permets qu'ils disent ça, Seigneur. Et ces personnes qui cherchent ta foi, qui ne savent pas où ils vont, quelle est de toi, tu te révèles à eux, Père. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Ces personnes malades, quelle est de gloire. Oh Père, tu te révèles à eux. Je t'en supplie, Jésus. Et tu permets que quelle est de gloire. Il commence à chanter ce chant, Seigneur. Toi qui as fait le ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, hey, tout en moi reconnaît que tes œuvres, Père, tu ne te trompes jamais, tes œuvres sont parfaites. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Merci. Alléluia. Fait qu'il s'appelle Jonathan. C'est la famille Dombala. Ils sont très. C'est une famille vraiment très loin de Dieu. Lorsqu'ils sont en train de prier ou chanter, vraiment, ça vous transporte. Alléluia. Fait que. Déjà, merci à mon église pour l'invitation. Donc, par la grâce de Dieu, je peux affirmer, confirmer que je suis écrivaine. Officiellement au nom de Jésus. Donc, dans le livre, aujourd'hui, comme c'est la fête des mères, dans le livre, j'aborde 34 thèmes, 34 différents thèmes, qui commencent par l'identité de soi. Donc, chercher à se connaître par le qui suis-je et qui se termine par l'amour. Donc, je vous invite vraiment à vous procurer du livre, il est présent là. Puis, c'est la fête des mères, je vais lire une note de ce livre. C'est ma manière de souhaiter bonne fête aux femmes. Et après, je vais partager comment est-ce que tout ça s'est arrivé. Amen. Donc, le titre s'appelle Note à une femme. Message inspirant pour chaque femme. Chère femme, tu es bien plus que ce que le monde peut voir. Tu es la gardienne de la vie, celle en qui Dieu a déposé le pouvoir de porter la création, de faire naître l'avenir. Tu y es le commencement, le point de départ de chaque génération, car en toi réside la graine de l'humanité. C'est toi qui porte la vie en ton sein, qui la nourrit, qui la protège, qui la guide. Tu es celle qui donne naissance non seulement à des enfants, mais aussi à des rêves, à des visions, à des espoirs. Tu es la force silencieuse, celle qui soutient, qui élève, qui fortifie sans attendre en retour. Ta prière est ton âme secrète, ton bouclier inébranlable. Quand tu te lèves dans la prière, les cieux s'ouvrent, les montagnes se déplacent et les déserts fleurissent. Dieu t'a donné une voix, non seulement pour parler, mais pour intercéder, pour transformer, pour créer. Ta prière change des vies, façonne des destinées et fait trembler les fondations, même de l'obscurité. Chère femme, tu es la sagesse incarnée, celle qui bâtit sa maison sur la roche solide de la foi et de l'amour. Proverbe 14:1 nous dit, la femme sage bâtit sa maison, mais la folle la renverse de ses propres mains. En toi réside une sagesse divine, une intelligence qui va au-delà de l'intellect, une compréhension qui dépasse la simple logique. Dieu t'a donné la capacité de voir des apparences, de discerner des cœurs, de comprendre les non-dits. Tu es l'équilibre du monde. Celle qui apaise, qui réconcilie, qui unit. Tu es celle qui transforme une maison en foyer, un lieu de vie en sanctuaire de paix et d'amour.
Ta douceur est ta force. Ta compassion, ton pouvoir. Tu es celle qui, par un mot, par un geste, peut guérir un cœur brisé, restaurer une âme fatiguée, redonner espoir à celui qui l'a perdu. Chère femme, Dieu t'a confié l'éducation de l'humanité. C'est toi qui donnes les premières leçons de vie, qui enseigne les premières prières, qui montre la voie à suivre. Ton influence est sans limite, car ce que tu sèmes dans le cœur d'un enfant grandit pour devenir la fondation d'une vie. Proverbe 22, 6 te rappelle. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Tu es celle qui façonne l'avenir, celle qui porte en elle le potentiel d'une génération nouvelle. Tu es la gardienne du foyer, celle qui veille sur le feu sacré de l'amour et de la paix. Ton époux est ton partenaire, ton allié, mais c'est toi qui apportes l'équilibre, l'harmonie, la stabilité. Dieu t'a donné un cœur de lionne, capable de protéger avec une férocité douce, de soutenir avec une force tranquille, de guider avec une sagesse infinie. Revenons aux fondamentaux. Chère femme, depuis ta création, tu es un mystère, un trésor caché dans le cœur de Dieu. Tu es plus qu'une simple aide, plus qu'une simple épouse, plus qu'une simple mère. Tu es le cœur de la création, l'essence même de la vie. Quand tu t'élèves, quand tu parles, quand tu pries, le monde change. Tu as été créé pour un but divin, un rôle unique et irréplaçable, excusez-moi, dans le plan de Dieu. Reviens à cette vérité, à cette réalité. Reviens à ta première place, non pas sous la domination, mais dans la plénitude de ton appel. Porter la couronne, c'est accepter le rôle que Dieu t'a donné, celui de bâtisseuse, de gardienne de source de vie. Tu n'as pas besoin de porter la culotte pour prouver ta valeur. Laissez la culotte aux hommes. Ta puissance réside dans ton identité en Christ, dans ton rôle divin, dans la grâce et la force que Dieu a déposée en toi. Action. Accorde la place de l'homme de la maison à ton époux. Et toi, sois la reine, non pas de domination, mais par service, par amour, par respect. Proverbe 31, 25, ici nous rappelle. Elle est revêtue de force et de dignité, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Ta force, ta beauté, ta dignité résident dans la sagesse que tu partages, dans l'amour que tu donnes, dans la paix que tu apportes. Chère femme, porte ta couronne avec dignité. Tu es précieuse, tu es puissante, tu es la source de vie. Tu as été créée pour accomplir des choses extraordinaires, pour transformer le monde autour de toi par ta foi, ta prière, ton amour. Ne l'oublie jamais, car en toi que Dieu a placé le secret de la vie, le pouvoir de créer, de bâtir et de rénover. C'était un message. Merci mon amour. Fait que déjà je veux vous rappeler, quand vous allez prendre ce livre, si jamais vous l'achetez, tout le montant de ce livre sera reversé à l'église pour la construction pour la réparation de l'église. Amen. Donc ce matin, sachez que lorsque vous achetez ce livre, vous sèmez dans la maison de Dieu. Et celui qui sème dans la maison de Dieu ne perd jamais. Amen. Donc, vous allez voir Stéphanie pour ça après, c'est ça. Stéphanie, tu vas comme... Tous ceux qui vont prendre le livre, là, ils prennent comme te verser le montant. Je crois que ça coûte 15 euros, mais ça fait 22, et quelques, là, 22,98 $. Et je sais que Dieu va vous bénir pour que vous puissiez l'acheter. Amen. Alors, comment tout ça a commencé? Ça commence un peu plus... Maman, j'ai combien de temps? J'ai encore le temps. Ok. Ok. Alors, comment tout ça a commencé? Il faut dire, je vais m'ouvrir un peu cette fois-ci, aller un peu à la genèse. Moi, je suis issue d'une famille très modeste, mon père et ma mère. Puis, mon père a grandi
dans un environnement où il fallait choisir, arriver à un certain moment. C'est-à-dire pour aller à l'école. Donc pour aller à l'école, c'était soit lui, soit son frère. Donc il était très brillant à l'école, mais arrivé un moment, son père devait faire un choix de dire, ok, toi tu restes à la maison, ton frère il part parce qu'on n'a pas le moyen de vous inscrire vous deux. Puis du côté de ma mère, elle, c'était carrément impossible qu'elle parte à l'école parce que c'était une femme. Donc c'était uniquement les hommes qu'on pouvait emmener à l'école. Et elle était comme destinée à veiller sur des enfants, des personnes qui allaient à l'école. Et donc, dans ça, après leur union, je suis née. Par inspiration divine, ils ont décidé de m'appeler Poema. Et Poema, qui a une signification très prophétique depuis ma naissance, qui veut dire « si je dois oublier » dans ma langue maternelle, en guéret. Donc, si je dois oublier tout le bien ou tout le mal qu'on m'a fait, c'est cet enfant-là. Donc, c'est-à-dire, depuis ma naissance, j'étais déjà destinée, toute modestie mise à part, à réussir. C'était comme une obligation pour répondre, vraiment, pour essuyer les larmes de mes parents. Parce que ça a été très frustrant pour eux, le fait qu'ils ne soient pas scolarisés par des raisons qui n'ont pas de sens, mais qui avaient peut-être de la valeur en leur temps. Donc, je disais comme ça à mes parents, ne vous inquiétez pas, je vais aller à l'école pour vous deux. Je vais tellement aller à l'école que vous allez tellement être fiers. Et dans mon parcours scolaire, je savais que mes parents n'étaient pas capables d'acheter certaines choses. Et donc, je me suis retrouvée dans des bibliothèques. C'est là que j'ai commencé à développer l'amour de la lecture, tout le temps en train de lire. Au départ, j'étais très petite, je vais dire, j'avais quoi, 9 ans. 9 ans quand j'ai commencé vraiment. Donc, j'avais une bibliothèque très loin de mon quartier. Donc, juste après l'école, j'allais dans cette bibliothèque et tout le temps en train de lire. Et j'avais cette conviction que j'allais écrire un jour. Mais je n'allais pas écrire pour écrire, j'allais écrire vraiment pour toucher des cœurs, pour transformer des vies. Mais je ne savais pas que ça allait être peut-être dans ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Et très vite, à l'âge de, je crois, 10, 11 ans, avant ça, je rencontre le Seigneur par une voisine, puis je me baptise très vite. Là. Je suis baptisée très très vite. Déjà à 11 ans, je me baptise déjà, je fais ma marche avec le Seigneur Jésus. Et quand je grandis, après, je rencontre mon merveilleux époux qui décide, de me donner des enfants. Là, je coupe pour ne pas être trop longue. Et dans ça, j'ai commencé à écrire. Donc, je prends mon ordinateur, je commence à écrire. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis une bonne blagueuse. J'aime faire des blagues. Ça, je fais des blagues parce que moi, c'est ma manière de vraiment m'évader. Donc, j'ai commencé à faire une pièce de théâtre. Donc, c'est ça que j'ai commencé à écrire. Une pièce de théâtre, je vais vous spolier là. Ça va sortir bientôt, peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. Dans le livre, c'était une rencontre entre une femme et un homme, mais une pièce de théâtre, mais qui partage vraiment des valeurs vraiment chrétiennes, des valeurs et autres. Puis, dans ça, le Seigneur me dit, écoute, ton projet, il est bon. Après ça, j'ai une autre. Pour ceux qui écrivent vraiment, ils vont savoir. Quand tu commences à écrire un livre, tu es inspiré à écrire encore un autre livre, tu es inspiré encore à écrire d'autres livres qui n'ont même pas de rapport, mais tu écris tout le temps. Et après, le Seigneur va me mettre à cœur, il faut que tu écrives ce livre-là. Il faut que tu écrives ce livre. Il fait que là, je l'ai commencé, 7 ans en arrière. J'ai commencé à l'écrire tout doucement. Et j'avais peur quand j'écrivais ce livre. J'avais vraiment peur à cause des thèmes qui sont dans ce livre. Quand vous allez le prendre, vous allez le voir. Quand vous allez commencer à lire, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'avais vraiment peur de ces thèmes-là. Et je laisse toute cette partie de l'Afrique. On immigre au Canada, parce que mon mari, il adore tellement le Canada. Donc, par amour, on le suit, on immigre au Canada. Et Dieu me fait la grâce de rencontrer... Père à son âme, le pasteur Gilles Larose. Puis, je lui parle du projet. Et ce qui m'a plu dans cette relation entre mon papou et moi, c'est qu'il te fait aimer Dieu, mais de la manière la plus simple qui puisse exister, sans protocole, sans réflexion. C'est-à-dire, tu ressens
ce que Dieu te dit, tu accomplis. Dieu te dit une chose, tu accomplis. C'est comme si le diable n'a pas accès à te parler. Le diable n'a pas accès à ton cœur. C'est seul Dieu parce que tu es le temple de Dieu. Donc, quand tu reçois quelque chose, c'est sûr que c'est Dieu parce que c'est Dieu qui t'a conçu, c'est Dieu qui marche avec toi. Et il m'a fait grandir vraiment. Ça fait que je lui parlais de mes peurs. Et je lui dis, il y a tellement de sujets que le monde ne veut plus entendre, que Dieu m'a mis à cœur de parler dans ce livre, que j'ai peur. Et j'ai vraiment peur. Humainement, j'ai peur. J'avais peur aussi parce que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, je me disais, oh, si les gens ils commencent à lire ça, ils vont dire, hé, pour Emmaüs, son affaire de Jésus, là, on peut pas l'aider. Mais en même temps, il faut comprendre que le cœur des rois, la Bible dit le cœur des rois est un courant d'eau dans la main de Dieu. C'est Dieu qui décide de jouer avec le cœur des rois. Donc, peu importe la position de quelqu'un dans le monde, si tu es un enfant de Dieu, quelles que soient les embûches, Dieu va toujours tracer ton chemin. Donc, n'ayons pas honte d'affirmer notre croyance parce que vous allez voir le bouddhiste, par exemple, il n'a pas honte de dire qu'il est bouddhiste. Le franc-maçon, il est fier de dire « je suis franc-maçon ». Mais pourquoi le chrétien aujourd'hui, il n'est pas capable de dire « je suis chrétien ». Pourquoi? À cause des regards des gens, on a peur de se faire piétiner soit dans les affaires, ou on a peur de se faire piétiner dans le quartier, ou même de se faire critiquer dans le quartier. Donc, soyons fiers de porter notre croix et d'affirmer notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est que quand je commence à écrire le livre il est carrément fini. Donc, je partage ça au pasteur. Donc, vous allez voir, c'est lui-même qui a fait la préface du livre, là, la préambule. Donc, il a écrit. Donc, ça nous rappelle un beau souvenir écrit. Ce qui m'a réconforté dans mon deuil avec le pasteur Gilles, c'est que je l'ai là. Il m'a laissé non seulement un souvenir dans mon cœur, mais il m'a laissé là un héritage, non seulement à moi, mais à toutes ces personnes qui auront un jour ce livre dans sa main. Et dans la préambule, juste en bas, c'est marqué Pasteur Gilles Larose. Alléluia. Fait que vraiment là. Et lorsque le pasteur il fait cette préambule, je lui donne le livre comme ça, sans rien dire. Et il écrit. Et quand il écrit, c'est comme si il était là lorsque le Seigneur me mettait à cœur d'écrire ce livre. Il y avait cette connexion. Je vous invite vraiment d'acheter ce livre pour vous aller le lire. Il y avait comme cette connexion de les thématiques abordées et la manière lui, il a écrit ce livre-là. Pour comprendre combien de fois on parle du corps de Dieu, mais nous sommes un en réalité. On parle du corps de Dieu, nous sommes un. C'est comme quand on parle de notre corps, il y a la tête, il y a le cou, il y a les bras, il y a les pieds. C'est comme ça les enfants de Dieu. Nous sommes comme un. Donc si tout de suite, je suis comme avec, quand je vais marcher, je vais peut-être prendre. Donc même la tête a besoin des yeux, le nez, tout est important. Donc dans une communauté, dans une église, peu importe partout, tout est important de marcher ensemble. Quand vous marchez ensemble, vous formez un corps. Amen. Et donc, je deviens écrivaine. Qu'est-ce que je vais encore aborder? Je ne sais pas, j'étais tellement brève. Je deviens écrivaine en écrivant ce livre. Et le Seigneur m'a dit, écoute, Poema, quand tu vas écrire ce livre, je voulais l'emmener dans une maison d'édition. Et le Seigneur m'a dit, non, tu ne vas pas l'emmener dans cette maison d'édition. Parce que cette maison d'édition, c'est vrai qu'il parle de spiritualité, mais il parle de d'autres spiritualités qui ne correspondent pas à ce que je veux partager. Fait que je dis au Seigneur, mais qui va s'occuper de ça et tout? Fait qu'il a dit, t'inquiète, autant voulu, je vais te donner une maison d'édition qui comprend ma vision, qui croit en moi. Et donc comme ça, je rencontre finalement, par un coup de chance à l'université, à HEC, je rencontre une amie qui est éditrice, et les éditions Blossom, fait qu'on se parle, et puis finalement, elle décide de méditer, et elle est carrément, alors, j'ai envie de dire, sérieusement chrétienne. Fait qu'elle récupère le livre, elle le comprend. Et puis, on commence à travailler sur le projet, de fil en aiguille. Et finalement, en décembre dernier, je crois le 3 ou le 5 décembre dernier, le livre est enfin prêt. Et il est sorti, il est sur Amazon.
il est Sifnag, il est partout. Amen. Et je veux profiter pour partager un message, mais en même temps un témoignage d'un pan de ma vie personnelle. C'est-à-dire, vous savez tous que je suis maman, d'accord? Non seulement je suis maman, mais Dieu m'a fait la grâce de me prêter 4 enfants. Donc, je suis maman de 4 enfants. Puis, parmi mes 4... Puis, parmi mes 4 enfants, il y a le 3e qui a des besoins spécifiques qu'on appelle... comment ils appellent ça? Une substitution de TSA. Une substitution, un truc comme ça. J'arrive jamais à prononcer les affaires, là. Mais une substitution de TSA, trouble du spectre de l'autisme. Fait que nous sommes une famille chrétienne. Nous sommes une famille chrétienne et moi, ma mission, vraiment, c'est de parler de Jésus, d'évangéliser. Ça, c'est le fardeau que le Seigneur m'a donné depuis. De parler de Jésus, mais de parler de lui, de parler de sa miséricorde, de dire ce qu'il est, de ce qu'il est capable de faire, de dire à quelqu'un, Dieu, si tu es paralytique, Dieu peut te faire marcher. Si tu es aveugle, Dieu peut te faire voir. Si tu as un problème, je ne sais pas, peut-être d'enfantement et tout, Dieu peut te donner un enfant. Si tu as un cancer, Dieu peut te guérir de ce cancer. Si tu es dépendant de la drogue, de la boisson, Dieu peut te délivrer. Ça, c'est ma mission que le Seigneur m'a donnée. Et dans ça, j'ai un enfant qui a des besoins très spécifiques. Et regardez ce que le diable va faire. Le diable dit... Dieu, il est capable de guérir. Tu dis que Dieu est capable de guérir. Tu glandes ça tout le temps. Ah, Jésus, ah, Jésus, ah, Jésus, ah, Jésus. Mon amie est là, Danissa. Elle pourra dire tout le temps, elle est là, ah, Jésus. Elle fait, ah, pour tes âges maintenant, vous comprenez. Mais, toi-même, ton enfant, mais parmi tes enfants, il y a un qui a un problème de langage. Mais ton Dieu, là, il est où? Ton Dieu que tu dis, il est capable de faire ça et ça, où tu as vu, parce que moi j'ai vu, j'étais dans une cellule d'évangélisation, j'ai vu les miracles, j'ai vu des personnes marcher, j'ai vu. Donc c'est pas un Dieu où j'ai entendu, j'ai aussi vu. Mais ton Dieu, il est capable où dans ta vie? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous avez déjà vécu ça, c'est ça? Ok. Fait que tu dis le Dieu, je t'ai dit, mon Dieu, il est présent, mais je ne vous cache pas, j'ai pleuré. Et je vous épargne la partie où j'ai vécu avec la garderie qui a presque rejeté mon enfant. J'ai eu mal, j'ai pleuré. J'ai jamais autant pleuré. J'ai pleuré jusqu'à ce que je suis restée sur mon ordinateur. Lorsque j'ai reçu le courriel de 10h jusqu'à le lendemain à 10h, je n'ai pas dormi. J'ai vraiment pleuré. J'ai eu tellement mal. Mais l'avantage lorsqu'on est chrétien, et l'avantage lorsqu'on cherche Dieu, Dieu nous a dit quand il partait qu'il va nous laisser le Saint-Esprit. Et ce qui me plaît dedans, il a dit que le Saint-Esprit qu'il va nous laisser, il est le consolateur. Amen. Fait que nous, en tant que chrétiens, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est un consolateur avec nous, qui nous comprend, qui nous écoute et qui nous console. Et ce Dieu-là m'a consolé. Et il m'a dit, Poima, tu ne vas pas faillir à ta mission pour ça. Tu ne vas pas faillir à ta mission pour ça. Et je discutais avec une amie où je veux partager le message. Elle me disait, mais Poima, est-ce que tu te rappelles de l'histoire d'Abraham, où il est parti chez Abimelech? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Et quand il est arrivé, il a dit, Sarah était sa sœur. Et la Bible dit que Abimelech a pris Sarah. Et Dieu s'est révélé après avec Abimelech et tout. Et puis Abimelech n'a pas touché Sarah, enfin bref. Et on connaît tous l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu a dit à Abraham, et Dieu a dit à Sarah, je vais vous donner un enfant. D'accord? Dieu n'a pas donné d'enfant à Abraham jusqu'à ce qu'il passe chez Abimelech. Et elle me rappelle, elle me dit, écoute bien, dans Genèse 22, lorsque vous partez,
jusqu'à... Attends, il faut que je trouve. Où Abraham va aller et la Bible dit... Attends, je viens, ça ne sera pas long. Dans Genèse 20, pardon, 20 verset 17. La Bible dit, lorsque Abraham a libéré Sarah, lorsque Abimelech a libéré Sarah, Abraham pria et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Elle est quoi? Elle put enfanter. Je ne sais pas si ça fait le même déclic, c'est-à-dire le Abraham à qui Dieu a promis un enfant et qu'il a dit que tu seras le père de la nation. Il n'a même pas d'enfant. Et ce même Sarah-là, et ce même Abraham-là, il arrive chez Abimelech, tout se passe comme ça doit se passer, et il se met à prier. Et les femmes d'Abimelech, ses servantes, enfantent. Est-ce que vous comprenez la prophétie qui est derrière? C'est-à-dire, il n'a pas encore le miracle, mais il est en posture, c'est-à-dire il prie et le miracle accompli, non pas dans sa vie, mais dans la vie de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu cette partie. Moi, ça m'a fait comme un tic. Donc, c'est pour dire, souvent, quand on a des challenges, quand on vit certaines promesses de Dieu qui ne sont pas encore accomplies, sur nous-mêmes, notre vie, est-ce qu'on se met dans la posture de l'attente? Et dans cette posture, est-ce que tu fais ce que tu dois faire? C'est-à-dire, Abraham pouvait dire, mais si moi je prie, ta femme, elle ne pourra pas enfanter parce que moi-même, le Seigneur m'a promis, je n'ai même pas encore d'enfant. N'est-ce pas? Je n'ai pas encore d'enfant. Et c'est correct. Humainement, c'est correct. Toi-même, tu n'as pas encore. Et puis, tu vas aller prier pour quelqu'un. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça a répondu à mon questionnement pour me dire, mais mon enfant a un problème de TSA. Il ne parle pas trop de langage. Ça ne doit pas m'empêcher de prier pour ces sujets-là. Amen. Parce que j'ai vécu ça. Donc, je connais ça, je comprends ça. Et quand Dieu nous fait vivre des épreuves, il sait pourquoi il nous fait vivre ça, il sait, n'est-ce pas? Du coup, quand tu t'en vas expliquer, si je rencontre une maman qui est dans ce cas, quand je vais parler avec elle, tout de suite, je vais comprendre ce qu'elle vit. Même si elle non dit, je vais comprendre. Pareil, par exemple, pour quelqu'un qui, au travail, vit des difficultés au travail, qu'on le piétine, par exemple, au travail, ou même qu'il perd son emploi favori. Mais s'il va prier pour quelqu'un qui est dans ce... Il comprend, n'est-ce pas? Donc, elle m'a dit, Poema, est-ce que tu te rappelles de la posture de l'attente? Qu'est-ce que Dieu te dit dans cette période? C'est ce message que je veux partager avec vous. C'est-à-dire dans les difficultés que vous vivez, dans les challenges que vous vivez au quotidien, quelle est votre posture? Est-ce que Dieu vous fait traverser ça? Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Pour comprendre, pour dire, ah Jésus, tu me fais traverser ça, c'est pour quelle raison? Est-ce que c'est pour bénir des cœurs? Est-ce que c'est pour parler pour des cœurs? Est-ce que c'est pour prier pour ces personnes-là? Est-ce que c'est pour... Parce que juste un mot même à une personne, par exemple, ça peut réconforter son cœur. Amen. Puis, quand elle m'a dit ça, moi je ne me suis pas arrêtée là. Je dis, attends, je vais continuer. Juste le verset 27, hein, juste le verset 21. C'est-à-dire, après que ça s'est passé chez Abimelech, juste le verset 21, la Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Alléluia. C'est-à-dire, juste après que Abraham ait prié pour la maison d'Abimelech, ils ont enfanté, tout le monde, même les servants et autres, la Bible dit, le Seigneur, il s'est souvenu de ce qu'il a dit à Abraham. Amen. Donc notre Dieu là, il ne fait rien au hasard. Mais je ne vous cache pas que l'attente fait mal. Ça fait très mal. Amen. Et on va encore un peu plus loin où cet enfant, il a souffert pour avoir.
Il a souffert pour avoir cet enfant-là. Dieu lui dit, c'est pas parce que tu as souffert pour avoir cet enfant-là que ça, il doit être ta priorité. C'est-à-dire ton essence. Donc nous, souvent dans le monde, par exemple, comme moi je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat, souvent dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire tu es concentré par mes affaires. Oh, ma comptabilité, ma stratégie marketing, oh, mon client, oh, ce meilleur client-là, oh, ceci. On est comme omnubilé par ce qu'on fait au quotidien. Donc Dieu dit non. La première personne dans ton cœur et dans ta vie, ça doit être d'abord moi. Donc Dieu, il dit, prends ton enfant, celui que tu aimes, et cet enfant-là va le sacrifier à l'autel. Ah Seigneur, toi aussi tu sursois des fois. C'est des fois, non, il finit de dire quelque chose, et puis lui-même, là, il t'a dit autre chose, il t'a dit, mais tu as quel problème, Jésus? Tu vois? Il dit, va sacrifier cet enfant. Et regardez bien ce qu'Abraham a fait. Il pouvait dire à Sarah, vous connaissez nous les femmes là. S'il avait dit à Sarah que le Seigneur dit de bâtir sacrifier notre enfant là, de vous à moi, c'est la fête des mères, vous allez accepter. Ah, dites-moi. C'est ça. Donc pour vous dire que souvent nous les femmes, souvent quand Dieu nous fait des révélations, ça c'est un cadeau de la fête des mères que je vous partage. Souvent quand Dieu nous fait des révélations, c'est pas encore le moment même d'aller dire à nos conjoints. Il faut être dans le secret en train de bien prier, en train de bien construire, parce que est-ce qu'il avait le cœur pour recevoir ça à l'instant où tu lui dis? Ça ne veut pas dire que tu trompes ton mari, que tu ne lui dis pas des choses. Ça veut juste dire que spirituellement, prépare-toi. Et le Dieu qui dispose les cœurs, il va disposer son cœur. Lorsque le moment viendra, tu vas lui dire. Donc, ce n'est pas tout ensemble. On dit à son mari, chérie, bonne fête des mères. Mais je précise, les choses de Dieu, les choses qu'il élève, il y a des choses que le Seigneur va vous révéler, qu'il va vous demander de vous dire ou pas. Donc, Abraham ne dit pas ça à sa femme. Il prend l'enfant, il monte. Il passe. Et son fils même lui demande, mais papa, on s'en fait holocauste. Le mouton, il est où? Moi, je m'inquiète là. Au moins, il y a un mouton, on fait comment? Et ce qui m'a plu, c'est que, en lisant encore la parole, c'est-à-dire après l'ange, vous connaissez tous l'histoire, certainement. L'ange descend, il dit à Abraham, il confirme qu'Abraham vraiment est bon, t'es un enfant de Dieu, ceci, cela. Et on dit, Abraham, retourne-toi. Le mouton est là, il est attaché. Je ne sais pas si vous voyez. Prophétiquement parlant, c'est-à-dire quand Abraham même passait, peut-être même le mouton, il était déjà là. Dieu avait déjà prévu ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dieu avait déjà prévu, il avait déjà préparé le mouton déjà attaché. Mais souvent, lorsqu'on est dans des difficultés ou même dans des challenges, on ne voit même pas la réponse, mais les pistes de solutions que Dieu a déjà prévues. On dépasse ça et il a fait coucher le petit. Il a fait coucher son enfant, tout. Il a pris le couteau comme ça. Et si il avait juste regardé peut-être comme ça, il allait peut-être voir le mouton déjà dès le début, il allait le prendre, il allait le placer. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a tout dans la parole de Dieu. Tu lis la Bible, tu es content. Il y a tout dedans. Amen. Donc, pour vous dire que lorsque vous êtes en attente d'une réponse de Dieu, lorsque vous êtes en attente d'une promesse de Dieu, ayez toujours la posture de cette attente-là. Parce que notre Dieu, non seulement il ne se trompe jamais, et il répond toujours. Il répond toujours, il va répondre. Autant voulu, il va répondre. 7 ans en arrière, je ne savais même pas que ça allait finir. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce livre-là, il est présent. Amen. Amen. Je prie que Dieu réponde à vos prières. Les plus profondes, lui seul, il sait. Il sait vos demandes et il va répondre à ces prières-là. Amen. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions ou sinon c'est... Oui.